Bonjour, je suis Delphine de cuisinebiologique.com et aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis sûre que vous avez eu une personne dans votre vie qui vous a inspiré, qui vous a guidé pour sortir le meilleur de vous-même et trouver une voie pour vivre votre vie. Donc, moi j'ai eu la chance d'avoir un personnage de cette trempe dans ma vie. Et je suis très fière aujourd'hui et très émue de vous présenter ma tante Colombe Plante. Donc Colombe, si tu veux, s'il te plaît, prendre place et venir t'asseoir pour une petite discussion. Bienvenue sur Cuisine Biologique, mais dans ta cuisine. Bienvenue à toi, ma chère. C'est un grand honneur pour moi. Hein? Je t'ai vu grandir, ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec moi dans ma cuisine. Ah voilà, il y a aussi ma sœurette qui est caméra woman, qui participe à cette petite fête de l'alimentation. Donc, allô Lina. Lina, elle est là. Donc, ce que je voulais savoir vraiment, là, et faire partager avec les êtres qui vont voir cette vidéo, c'est vraiment quand dans ta vie tu as pris conscience que l'alimentation, c'était vraiment une clé pour ta santé. L'alimentation. Bien, je crois que je vais commencer plutôt avec un peu le cheminement parce que l'alimentation est venue peut-être une dizaine d'années plus tard. D'accord. Ben, moi, tout a commencé une histoire d'amour avec mon conjoint. Alors, avec mon conjoint qui était ton oncle. Mon oncle. Alors, quand lui était très, très malade, moi, ça m'a beaucoup inspiré vers les médecines douces. Alors là, j'ai plus commencé en phytothérapie, naturothérapie. Et avec les herbages, les plantes, et donc je savais que je pouvais aider mon époux qui était malade. Et 7 ans plus tard, c'est moi qui ai été très malade. Et lorsque j'ai été comme très malade, bien, je savais, avec les études que j'avais de fait, que j'étais rendue au point qu'il fallait changer mon alimentation. Mais c'est pas que j'aurais pas voulu le faire avant, mais je connaissais pas personne. Tu sais, il y a 35 ans, hein, tu sais comme moi, c'était pas très ouvert au niveau de la nature pour le style d'alimentation, vraiment avec la terre, avec tout le naturel. Donc, tu as été une pionnière. Oui, je peux dire que oui. Ouais. Je crois bien que oui. Ça, puis quand j'ai fait de la retraite, hein, c'était à la retraite, parce que souvent les gens posent la question, mais qu'est-ce qu'elle avait comme maladie? C'était à la retraite, mais au point que ça évoluait tellement vite. C'est arrivé rapidement et ça évoluait d'une façon vraiment rapide, si bien que les médecins me prescrivaient une chaise roulante avant 40 ans. Eh bien, ils Alors, sont bien trompés, hein? C'était le diagnostic. Puis moi, j'ai dit, oh non, il y a un autre chemin à prendre, je vais essayer autre chose. Et j'ai refusé toute piqûre de cortisone, j'ai refusé l'hôpital qui voulait m'opérer et tout. Et je suis tournée vraiment vers la médecine douce et j'ai passé beaucoup de médecine douce en traitement d'ostéopathe ou acupuncture et relié avec l'alimentation. Alors, je mettais toutes les chances de mon côté. Ah ben oui, hein? Et 7 ans plus tard, j'étais à 100% guérie. Bravo. Rien. Ça, c'est une belle réussite, hein? Ouais. Puis, bravo! Alors, tes nièces et le reste du monde t'applaudit! Ah, c'est super, ça! Ah oui, puis aussi, c'était vraiment une très grande victoire pour moi parce que j'y croyais quand personne autour de moi y croyait. Parce que tous les gens disaient, même mon conjoint, c'est parce qu'il avait peur de me perdre. Mes parents avaient peur de me perdre, j'avais maigri beaucoup. Et moi, j'avais pas le moindre doute que j'étais sur la bonne voie. Et le changement que j'ai constaté au début, même si je n'étais pas guérie, je sentais un grand bonheur en dedans de moi. Je sentais qu'il y avait de la paix qui s'installait. C'était ça qui a été ma révélation. Alors, je savais que j'étais sur la bonne route. Puis, après ça, j'ai toujours continué d'investiguer sur toutes les recherches comme médicaments, comme aliments. Là. Moi, je crois beaucoup. L'aliment-médicament? C'est ça, en ligament. Puis, j'ai toujours continué mes recherches de cette façon-là et ça ne m'a jamais déçue. Puis, même aujourd'hui, si j'ai beaucoup d'expérience dedans,
c'est que je découvre toujours des nouvelles avenues, puis c'est toujours fantastique. Si bien que j'avance en âge et toutes les prises de sang, contrairement, il y en a qui disent, ben je manque de fer ou quoi que ce soit, mais moi, c'est jamais arrivé parce que c'est certain que l'alimentation, j'étais très engagée, très disciplinée aussi, mais je n'avais pas que l'arthrite. J'ai parlé d'arthrite tantôt, mais il y avait beaucoup plus que ça. Alors, ben, je vais dire l'hypoglycémie parce que les gens qui m'entendent aiment toujours entendre comment on peut se guérir. Alors moi, il y avait de l'anémie, il y avait de l'hypoglycémie, il y avait du cholestérol, puis de la constipation chronique. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui apparaît de ça depuis nombre d'années. Alors c'est pour ça que je dis à tout le monde les bienfaits de l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment une victoire. Puis aujourd'hui, je sais que je guide beaucoup de gens parce que c'est la voie que j'ai choisie. On m'a dit que j'ai beaucoup reçu et il fallait que je donne. Alors c'est ma façon de donner par l'entremise des livres, des cours, des consultations, un peu de télévision, un peu de tout. Il y a beaucoup de conférences. Bien, ça nous fait bien plaisir de recevoir tout ça. Et je voulais savoir, par étapes, tu as commencé à faire des recettes végétariennes pour toi, comme tu as expérimenté le végétarisme 101, mais après ça, les étapes qui ont suivi, tu as plongé plus dans les saveurs et là, ça c'est devenu complètement une passion pour toi, une redécouverte de la cuisine, autrement dit. Je peux vous dire, mes petites nièces, que les 2 premières années, je ne vous aurais pas invité à manger mon végétarisme. Pourquoi? Parce que moi, je le mangeais, je voulais me guérir. Par la suite, si j'osais le faire goûter à ma famille, ils n'aimaient pas ça. Puis même, je cuisinais pas bien, là. J'avais aucune expérience. Hein. Moi, tous les grains de céréales, toutes les légumineuses, je ne savais pas quoi faire avec ça. Là. Je connaissais la soupe au pois et les fèves blanches canadiennes. Oui, oui, les plats traditionnels. Oui, les plats vraiment traditionnels, parce que ma mère ne cuisinait pas, elle, avec tous ces ingrédients-là. Et après ça, quand j'ai fait vraiment le choix, quand je me suis posé la question 2 ans plus tard, est-ce que je reviens à l'alimentation traditionnelle? Parce que mes 2 enfants et mon conjoint mangeaient encore traditionnel. Et qui cuisinait? Bien, c'était moi. Donc, puis c'était bon, qu'est-ce que je faisais aussi là, avec leur nourriture. Et moi, j'en mangeais pas. Mais tu n'as pas eu un peu de difficulté à être végétarienne et continuer de cuisiner de la viande? Pas au début. J'étais vraiment capable de chevaucher dans les deux pour laisser ma famille. Bien, j'essayais toujours là, de leur expliquer tous les bienfaits et tout ça, mais comme je n'étais pas guérie, ils ne me croyaient pas. Maintenant, on peut croire, hein? Puis, après ça, par contre, quand j'ai vraiment fait le choix, là, je me suis dit, est-ce que je reviens avec la viande? En me posant cette question-là, ça a été instantané à l'intérieur de moi. J'étais incapable de me remettre une bouchée de viande dans la bouche. Incapable. C'était une révélation aussi. Puis après ça, je me suis dit, d'accord, c'est correct, je continue. Mais si je suis bonne cuisinière dans le traditionnel, pourquoi je ne prendrais pas toutes les recettes que j'aime et que je les refais pas? Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, j'ai trouvé mes textures de viande, mes textures de féculents, les pâtisseries, enfin tout. Et là, j'avais étudié entre-temps, c'était quoi les protéines végétales complètes, c'était quoi toutes les associations pour pas que je manque de rien. Et finalement, bien là, je me suis mis à cuisiner et là, c'était bon. Et là, je vous assure que c'est très bon. Et ma soeur approuve de l'autre côté de la caméra aussi. Je confirme. On va avoir dégusté un petit buffet. Hein, donc, après, ma tantine nous a pondu un super livre. Ça, c'est un des multiples, combien? C'est le 17e. Le 17e pour les personnes qui ont des intolérances au gluten. Donc, je demandais beaucoup à Tantine qu'elle réussisse à nous faire de bonnes recettes sans gluten. Et vraiment, je peux dire que c'est mission accomplie pour ça. Donc, comment tu t'es prise pour faire l'élaboration de ces recettes-là? Oui, avant, je vais ajouter quelque chose. Tu mentionnais pour toutes les personnes qui sont intolérantes. Moi, je ne suis pas intolérante au gluten. Et quel bienfait pour tout le monde. Parce que pour ceux qui sont vraiment pas intolérants, c'est que vous allez vous rendre compte combien d'énergie
a dans les aliments qui n'ont pas de gluten parce que le corps ne met pas de longs moments à digérer justement le gluten qui vient se coller au niveau des parois de l'intestin. Il est de plus en plus difficile à métaboliser. Alors, avec tous les aliments transgéniques et les croisements, le blé, il y en a un qui est vraiment... on n'a plus le même grain de blé qu'on avait il y a 40 ans. C'est la raison qui fait qu'aujourd'hui, tellement de gens ont de la difficulté avec le blé. Alors ça, c'est la première des choses. Donc, ça convient à tout le monde. Mais pour ceux qui tolèrent le blé, bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'occasionnellement, ils peuvent en prendre ou de temps en temps faire ces recettes-là. Ça va juste faire un grand bien à la santé. Comment j'en suis venue à écrire? Bien, plusieurs, dont toi d'ailleurs. Tu m'as inspirée. Puis bien d'autres personnes que je voyais en consultation dans les cours, qu'ils voulaient avoir un livre vraiment sans gluten. Et moi, pour écrire un livre, il faut tout que ça passe par l'expérience. Par l'expérience de voir qu'est-ce que ça fait dans mon corps, puis aussi en cuisine, donc de développer toute la cuisine à ça. Et une fois que ça a passé, que j'ai reçu tous mes messages, que j'ai vu le bien-être et tout, j'ai dit « OK, je suis prête, je vais en faire un ». Puis je peux te dire que c'était vraiment tout un must quand il est arrivé sur le marché. Il est sorti en avril l'année passée, c'est ça, 2011. Et un mois et demi plus tard, il n'y en avait déjà plus. Tellement la demande était grande et la maison d'édition avait tout épuisé, la première édition. Et ça a pris 5 mois avant qu'ils reviennent. D'ailleurs, je vais partir avec parce que c'est le seul que j'ai pas là. Hein? Tous autographiés, s'il vous plaît. Oui, d'ailleurs, je m'étais proposé de t'en offrir un. Oui, oui, absolument. Bon, ben, je m'attendais pas à ça. Ben là, tu sais. Ben, santé, Colombe! Santé. Merci pour tout. Merci à toi. Santé.